Bonsoir à toutes et tous. On commence avec la crise sécheresse en cours dans la région, notamment dans le Jura. La préfecture a interdit les activités aquatiques et le canyoning dans plusieurs cours d'eau. Dans certaines communes, la situation est critique, comme à Villars-Saint-Sauveur, où le ravitaillement en eau potable doit se faire par camion-citerne. D'autres élus ont multiplié le prix du mètre cube d'eau par 3, voire par 5, en espérant dissuader la consommation excessive. Et la Côte d'Or est elle aussi en proie à une grave sécheresse. En conséquence, les grottes de Bèze suspendent leur visite en barque. Le niveau d'eau n'est plus suffisant, a indiqué la direction par communiqué sur ses réseaux sociaux, mais les grottes restent ouvertes. La visite à pied de l'autre partie du site est toujours possible, une balade souterraine d'environ 25 minutes. Il cachait plus de 38 kilos de cocaïne dans sa voiture. L'arrestation du violoniste de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté continue de provoquer la stupeur. L'homme de 45 ans et sans aucun historique judiciaire a été arrêté au péage de la Turbie près de Nice le 10 août dernier. Les douaniers ont remarqué que le tapis de sol semblait bien gonflé et ils ont eu le nez creux puisqu'il y était dissimulé plus de 38 kilos de cocaïne, soit une valeur de plus d'1 million d'euros à la revente. Le musicien bisontin a été incarcéré en attendant son procès prévu à Nice le 9 octobre. Un mot de littérature maintenant, avec un départ en grande pompe pour l'écrivain Antoine Volodine. Né à Chalon-sur-Saône, l'auteur tire sa révérence en publiant pas moins de 11 romans simultanément. Ils seront tous disponibles en librairie le 24 août prochain pour marquer la rentrée littéraire. Samuel Wagon, c'est une performance inédite dans l'histoire de la littérature française. Oui, et c'est tout simplement du jamais vu. 11 romans portés par 11 maisons d'édition différentes et qui sortiront tous le même jour. Antoine Volodine, de son vrai nom Jean Desvignes, s'apprête à tourner la page après plus de 40 ans de carrière. Ces 11 livres s'inscrivent tous dans l'univers du post-exotisme, un mouvement littéraire qu'il a lui-même fondé autour de récits et d'histoires multiples. Autre particularité, ces 11 ouvrages seront publiés sous un pseudonyme Infernus Johannes. À 76 ans, l'écrivain chalonnais respectera ainsi la fin de carrière qu'il avait prédit depuis des décennies avec un 49e et ultime roman. Merci Samuel Wagon. Et Antoine Volodine avait notamment remporté le prix Médicis en 2014 pour son livre Terminus Radieux. Dans l'actualité nationale, maintenant, les données fiscales piratées ont été vendues. C'est ce qu'assurent les hackers qui revendiquent cette cyberattaque contre la plateforme des impôts. Une cellule interministérielle de crise se tenait cet après-midi. Près de 700 000 particuliers et entreprises seraient concernés par la fuite de données. Ils seront prochainement contactés, promet Bercy. On termine maintenant avec cet appel à l'aide et à la solidarité de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté. Le FS indique être en situation critique avec des dons en baisse de 25%. Ce serait à cause notamment des fortes chaleurs qui ont pu dissuader les donneurs. Le FS entame aujourd'hui la semaine estivale du don du sang avec des collectes organisées tous les jours jusqu'à samedi à Besançon, Dijon et Chalon-sur-Saône. Plus d'informations sur les lieux de collecte sur le site de l'EFS. C'est tout pour l'actualité. Bonne soirée à toutes et tous.